Alors bonjour Jean-François Espagnaud, vous êtes Bonjour. fondateur, président de l'association des architectes d'aujourd'hui. Alors expliquez-nous un peu ce concept. Alors, l'association a été créée à la suite du constat paradoxal que nous sommes persuadés d'être la meilleure solution pour les gens qui veulent construire. Je pense que l'architecte professionnel indépendant des entreprises est la bonne solution pour construire. C'est un métier qui existe depuis des milliers d'années et qui répond bien aux attentes des gens, tant dans la création de l'objet, tant dans sa définition technique que dans son prix, puisque nous sommes une solution que nous croyons être très économique. Et donc le paradoxe est que les particuliers font globalement peu appel aux architectes. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi. L'analyse de l'association, c'est que les clients particuliers aimeraient bien avoir un architecte. Par exemple, ils préfèrent avoir une maison d'architecte que pas d'architecte. C'est sûr. Voilà, donc voilà, oui, dans ce Moi sens. en tant que particulier, Voilà, la réaction en effet c'est ça, c'est avoir un ben oui, architecte. ça serait bien. Mais alors pourquoi ne faisons-nous pas, puisque nous prétendons être une bonne solution, pourquoi ne faisons-nous pas l'essentiel de la construction pour les particuliers? Et je crois que notre analyse, c'est qu'il y a des obstacles entre le parcours du particulier pour aller voir l'architecte. On en a déterminé 4. Premier obstacle, les architectes ne s'engagent pas sur un prix précis et fixe. Ils s'engagent sur un budget avec une marge de tolérance. Et ça, quand on a des sommes de 200 000, voire même 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et 10% près, c'est pas possible. Il faut que l'architecte s'engage à ne pas dépasser strictement le budget du client. Je crois que c'est le premier obstacle. donc faire des devis Voilà. réglementaires. Vous venez me voir, vous avez un projet, que ce soit pour une maison, des bureaux ou quoi que ce soit. Vous me dites, voilà, moi j'ai 140 000 euros à mettre dans ce projet. Eh ben, c'est pas 141, c'est pas 142, c'est 140 000. Et donc nous avons modifié le contrat, nous avons adapté le contrat des architectes pour que nous puissions prendre l'engagement de faire respecter ce budget strictement. Donc ça c'est de changer carrément la façon de penser des architectes d'avant en fait. Voilà. Alors les architectes le contrat actuel des architectes est très bien adapté pour les professionnels de la construction, où là c'est la priorité au programme. Un promoteur va dire, moi je veux faire 752 mètres carrés de logement là parce que c'est ce que me permet les règlements d'urbanisme. D'accord. Et le prix, on verra, on cherchera le meilleur prix. Alors qu'un particulier a vu son banquier et a fait ses comptes et dit, voilà, moi j'ai 200 000 euros, mais pas plus. Et à vous, monsieur l'architecte ou madame l'architecte, d'en tirer le meilleur parti. C'est l'approche des particuliers et c'est à celle-là que l'on doit répondre. Ouais, le particulier ne peut pas faire un concours d'architectes pour savoir qui sera le moins cher. Alors qu'une collectivité peut faire ça. Puis il a un budget impératif. Il sait qu'il ne peut pas dépenser plus et donc il faut qu'il ait en face de lui un professionnel qui lui dit, eh bien je note ce budget et je ne m'engage à ce qu'il ne sera pas dépassé. Donc je pourrais rentrer dans la technique, comment notre contrat nous permet de faire ça. Mais tout en restant architecte indépendant des entreprises, on a un contrat où on s'engage à présenter des devis dont le total, architecte compris bien sûr, ne dépassera pas le budget convenu dans le contrat. Ça c'est le premier obstacle. D'accord. Le deuxième obstacle, c'est que les architectes n'ont pas de formation pour gérer une relation client. Ils ont une formation à l'école d'architecture qui est parfaite pour l'architecture. On forme des architectes, des concepteurs, mais on n'apprend pas la démarche commerciale, l'écoute du client, etc. Donc ça, nous avons des formations pour ça. Ensuite, c'est un marché, comme il est délaissé par les architectes, il a certaines particularités, il a certaines spécificités. Par exemple, il est incontournable de s'entourer d'un réseau d'artisans qui ont un bon rapport qualité-prix. Donc dans nos formations, on apprend comment trouver ces artisans, comment de manière concrète, pratique, être efficace sur ce marché. Ça c'est le deuxième obstacle. Le troisième obstacle, c'est très compliqué une démarche, un architecte. Si je vous explique là en quelques minutes comment ça fonctionne, vous allez dire mais c'est pas possible, on ne comprend pas. En plus on a souvent un jargon qui est très spécifique et puis c'est un processus assez long. Les professionnels comme les promoteurs immobiliers ou les marchés publics connaissent, donc on n'a pas besoin de leur expliquer, mais les particuliers ne comprennent pas. Il faut signer un contrat avec un architecte, ensuite on va signer un contrat avec des entreprises, mais pas tout de suite. Ensuite, quel est le rôle du client? Il paraît que le client est un maître d'ouvrage, il ne sait pas quel est le rôle d'un maître d'ouvrage. Donc nous avons considérablement simplifié la procédure, de manière à ce que les gens s'y retrouvent.
et on leur donne un manuel qui détaille toute l'opération, comme ça ils peuvent s'y plonger tranquillement s'ils le veulent. Et donc on a un rôle informatif assez important. Et ensuite les architectes sont souvent invisibles. Vous ne voyez pas dans la ville où sont les architectes, vous regardez les pages jaunes, vous en voyez des centaines. Où est l'architecte qui va savoir répondre à mon besoin? Sur les réseaux, etc. D'où l'idée d'avoir un nom, un logo, un site internet commun. Et on sait que sous la bannière architecte d'aujourd'hui, il y a un professionnel qui est formé et qui est spécialiste du particulier et qui va pouvoir lui faire une offre qui répond à ses attentes. Vous travaillez avec combien d'architectes en ce moment? D'architectes d'aujourd'hui? Alors l'association a 4 ans, architectes d'aujourd'hui. Et nous sommes 81 en France métropolitaine, pas encore dans l'outre-mer, j'espère que ça viendra. Et vous êtes déjà présent sur toute la France? On est présent sur toute la France avec des disparités, mais il n'y a pas de coin de désert pour le moment pour l'architecte. Et les architectes qui ont découvert votre association là, récemment par exemple, oui. Comment la voient-ils? Alors, l'image que vous donniez justement à... Il faudrait leur demander. Vous n'avez pas eu des retours Je crois qu'ils sont très satisfaits, puisqu'ils me disent qu'ils ont pas mal de boulot, ce qui est un critère très matériel, très concret, mais quand même à mon avis assez significatif. Et ils développent bien leur clientèle de particuliers. Il y en a pas mal ici autour de moi. Et voilà. Je crois qu'ils sont satisfaits d'avoir fait cette formation et s'être inscrits à l'association. Ils acceptent justement ce changement du rôle de l'architecte qui était avant vu, comme vous disiez tout à l'heure, comme cher et limite élitiste. Et désormais, l'architecte doit s'intéresser à la rénovation, il doit s'intéresser encore plus aux particuliers, puisqu'on le remet au centre de la construction et se dire qu'une maison d'architecte, c'est pas non plus une maison hors de prix. Est-ce que ça, ils le comprennent? Les architectes? Oui, bien sûr. Alors, toute remise en question n'est pas très évidente pour quel que soit le professionnel, mais notre mise en question n'est pas très importante. C'est une adaptation de notre pratique d'architecte libéral au marché des particuliers. C'est-à-dire qu'on peut modifier le contrat, mais sans le chambouler. On est plus visible, on a des formations de démarche commerciale, mais c'est sûr que c'est un complément, une adaptation. Mais c'est pas un chamboulement. Oui. C'est une vraie simplification en fait des normes d'usage. C'est une adaptation de la qualité de ce que peut apporter l'architecte à ce marché spécifique. Et ensuite, il faut que l'architecte, en effet, ait bien conscience des avantages qu'il a. Par exemple, si on parle de maisons individuelles, la rémunération de l'architecte n'est même pas la moitié de celle d'un constructeur. D'accord. Pour parler concrètement, un architecte va demander entre 12 et 15% à peu près du montant des travaux. Un constructeur, c'est 30%. Bon, il ne le dit pas, mais c'est le... Voilà. Donc nous sommes très à l'aise et très sereins sur la question du prix, par exemple. Nous sommes en effet la solution la plus économique pour construire. Ça, c'est certain. En plus, pour un même prix, par un maître d'ouvrage ou un architecte, la qualité de la maison de l'architecte sera meilleure si le pourcentage est plus faible. Elle sera meilleure, en effet, par notre vocation qui est d'être des concepteurs. Bien sûr, l'architecte apprend à avoir une conception de qualité. Pense à l'urbanisme. Même si on n'est pas les seuls au monde à dessiner, mais enfin, globalement, je pense que les architectes sont quand même des bons concepteurs. Nous pouvons œuvrer pour la qualité de la réalisation des travaux, tout simplement parce que nous sommes indépendants des entreprises. Quand un architecte arrive sur un chantier, il peut dire au maçon, au plaquiste, ben non, ça, je suis désolé, mais ça ne va pas. Il faut le refaire. Et ça ne coûte rien à l'architecte. L'architecte ne vend pas les travaux. Donc il est absolument, c'est un conseil absolument objectif, libre, et il n'y a de vrais conseils qu'indépendants bien sûr des entreprises. Et il est le moins cher puisque c'est lui qui prend le moins de rémunération dans le bâtiment pour les particuliers, tout en s'entourant d'artisans qui ont un bon rapport qualité-prix. Bien sûr. Ce qui fait que je pense qu'il n'y a pas de raison que nous ne développons pas sur ce marché des particuliers. Une fois qu'on a levé ces obstacles, d'un prix où on s'engage sur un budget, d'une démarche commerciale pour bien comprendre et instaurer une bonne relation client, d'être visible et de simplifier notre travail. D'accord. Et vos objectifs sur ce salon ? Eh bien, c'est grâce à l'UNSFA qui a permis qu'on soit ici présent, c'est de dire à mes chers confrères et consoeurs, on existe, voilà ce qu'on est, et on serait ravis de continuer à se développer.
Ben, merci beaucoup. Je vous en prie.